Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Devant un tribunal, vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un et vous avez le droit d'assigner devant le tribunal quelqu'un que vous voulez poursuivre. Mais ça ne préjuge pas de la décision du juge. On est d'accord? Bien sûr. Ça ne préjuge même pas de la recevabilité de votre assignation. C'est-à-dire ça ne préjuge même pas du fait que vous ayez qualité à agir ou que vous soyez en droit de poursuivre tel ou tel individu, d'assigner devant un tribunal tel ou tel individu. Mais parce que vous avez le droit d'ester en justice, vous avez le droit de saisir la justice, on ne peut pas vous refuser de comparaître devant un tribunal. Donc, maintenant, une fois que vous apparaissez devant le tribunal, le juge est en droit de dire « Monsieur a raison, monsieur a tort, oui. monsieur est recevable, monsieur est irrecevable ». Mais vous comparaissez parce que c'est un droit. C'est la même chose dans le cadre électoral. Venir s'inscrire est un droit. Apparaître sur la liste électorale provisoire, je précise, ça découle de ce droit. Mais ça ne préjuge pas, ça ne préjuge en aucune manière sur le fait que vous puissiez figurer, en définitive, sur la liste électorale définitive. Or, ce qui a été fait, c'est que son nom a été retiré avant le contentieux. C'est ça qui est problématique. Et c'est en ce sens qu'on dit que M. Coulibaly-Cuibière n'a pas appliqué le droit, contrairement à ce qu'il indique, il a appliqué le tordu. Et c'est ce qu'on lui reproche. Ok, merci beaucoup, cher maître. Moi, aujourd'hui, à vous écouter, quand je vous entends, est-ce qu'on doit remettre les 11 000 personnes aujourd'hui qui ont été déchues de leurs droits civiques et politiques, puisqu'on parle, excusez ma candeur, hein, sincèrement, je vois que vous parlez des significations, qu'on doit les notifier des choses. Je suis sûr qu'on est en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que les 11 000 personnes ont reçu cette signification? Si tel est le cas, est-ce qu'il faut remettre les 11 000 personnes à l'instar des trois autres, Laurent Gbagbo, Blé Goudé et monsieur... Je vais vous répondre très clairement. Est-ce que les 11 000 personnes se sont déplacées devant la commission électorale pour se faire inscrire? Ça, on ne sait pas. Ben, si vous ne savez pas, je ne sais pas non plus. Par contre, ce que je sais, c'est que le président Laurent Gbagbo, lui, s'est déplacé. Et dès lors qu'il s'est déplacé, il doit être inscrit. Donc vous ne pouvez pas me poser la question des 11 000, puisque je n'ai pas suivi le cas des 11 000 cas. Justement, je reviens à cela parce qu'en son temps, M. Cuibiette avait encore dit que lorsque M. Laurent Gbagbo s'était inscrit, même M. Charles Blé Goudé, il n'avait pas besoin de s'inscrire puisqu'il avait été retiré de la liste. Il le savent. Vous abondez dans mon sens. Voilà. Ce qu'il a fait, est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Pour une institution... Je ne suis pas juriste, c'est vous qui Je vais vous expliquer. Alors, on va essayer de schématiser parce qu'effectivement, vous n'êtes pas juriste. C'est comme si vous avez déjà passé des examens ou alors vous êtes déjà passé devant un professeur. C'est comme si vous étiez en examen, donc d'accord, vous remplissez votre dissertation, vous allez la remettre à votre professeur et puis votre professeur, avant même de corriger votre copie, dit « Bon, lui, en tout cas, je vais lui mettre 0 ». Vous allez avoir confiance en ce professeur? Vous allez avoir confiance à la note qu'il va vous donner? Est-ce qu'il est encore crédible à vos yeux? Quelle que soit la note qu'il vous donne, est-ce qu'il est encore crédible? C'est exactement ce cas. C'est-à-dire que quand, je termine, quand M. Coulibaly-Cuibière, monsieur le président vient juste de s'inscrire, le contentieux n'a pas encore commencé, et il se précipite devant les journalistes pour dire qu'il n'avait pas à le faire, il préjuge, et de ce fait, il montre qu'il n'est pas impartial, il n'est pas indépendant, et ça pose véritablement un problème en ce qui concerne la crédibilité de cette institution. Alors, madame, la question que certains se posent, hein, parce que M. Coulibaly-Cuibière s'appuie sur, par exemple, cette fameuse condamnation. Quelle est votre réaction à propos de cette condamnation? Il m'a posé la question, mais je n'ai pas de souci pour répondre de nouveau. Je dis que cette condamnation ne lui a jamais été signifiée. M. Coulibaly-Cuibière a l'air bien plus informé que l'intéressé lui-même. Mais maintenant, si lui dit que dans cette décision, il est marqué noir sur blanc que le président Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civils et politiques, mais qu'il n'a qu'à la publier. Je mets d'ailleurs au défi n'importe qui, détenteur de cette décision, de la publier, et puis que les Ivoiriens voient si véritablement dans cette décision, on a interdit le président Laurent Gbagbo de ses droits civils et politiques, on lui a retiré ses droits civils et politiques, qu'on le voit. Donc vous la reconnaissez pas cette Mais on ne l'a jamais eu. Mais vous n'avez jamais vu le procès une fois en Côte d'Ivoire ici aussi? Pardon? Donc vous ne mélangez pas les questions. Mélangez pas les questions. Non, je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans un pays de droit et dans un pays qui a un code de procédure pénale comme la Côte d'Ivoire. Quand on veut vous poursuivre, on doit vous en informer. C'est-à-dire on doit vous dire, monsieur, vous êtes attendu devant le tribunal tel jour à telle heure pour comparaître et répondre de tel ou tel fait qui vous sont reprochés. D'accord? Cet acte est remis par un commissaire de justice, d'accord? Et on appelle ça la signification. En droit, qu'est-ce qu'on dit? On dit la signification doit être faite à personne, c'est-à-dire je dois venir vous voir vous-même pour vous remettre l'acte. C'est logique, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Je peux remettre l'acte
ou dire prétendre que je ne sais pas où est-ce que vous habitez, et puis remettre l'acte à je ne sais qui, et puis finalement, vous n'êtes pas informé. Mais si vous avez élu domicile chez un avocat, par Non, exemple. alors je vous explique. Oui. La signification à personne, je vous explique. Comment ça se passe? Avant toute procédure, par définition, vous n'avez pas encore un avocat, puisqu'il n'y a pas de procédure. C'est quand on vous signifie que vous êtes informé qu'il y a une procédure et que vous prenez un avocat. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on veut vous poursuivre, on vous envoie l'acte et vous prenez l'acte, vous dites « Ah d'accord, ok », vous prenez la tâche avec votre avocat et vous dites à votre avocat d'aller vous représenter éventuellement au civil. Au pénal, la représentation n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Au pénal, vous avez l'obligation de comparaître. Si vous ne comparaissez pas, on rend un jugement par défaut. Ça veut dire qu'on constate que vous n'êtes pas présent, alors que vous avez été dûment convoqué. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espèce? Voilà que l'État de Côte d'Ivoire a transféré le président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc ils savent très bien où est-ce qu'il est. Mieux, ils signent un accord de coopération judiciaire avec la CPI. Mieux, ils vont ratifier le statut de Rome, c'est-à-dire qu'il y aura une coopération absolue entre la CPI et l'État de Côte d'Ivoire. Donc, lorsque vous voulez poursuivre le président Laurent Gbagbo, c'est un droit, il n'y a pas de problème avec ça. Vous remettez, puisqu'il y a des accords de coopération, vous saisissez la CPI en disant « Je veux entendre M. Laurent Gbagbo tel jour à telle heure, comme on coopère, ramenez-le le temps du procès et puis vous allez le reprendre. » C'est comme ça que ça se passe dans un état de droit. Mais qu'est-ce qui va être fait? On ne va pas nous signifier la décision. Le président ne va jamais être informé. C'est par voie de presse qu'il va apprendre qu'il a été condamné. Il n'a même pas été informé de la convocation à plus forte raison de la condamnation. C'est ça qui est gravissime. Alors maître, justement, il n'a pas été informé de la convocation, ni même informé de la procédure. Sur quelle base vous êtes-vous donc fondé pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme? C'est sur la décision, c'est ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas opérer par confusion. Il y a la décision pénale qui ne nous a jamais été signifiée, et puis il y a la décision administrative. Concernant ces droits civils? Voilà, c'est pas concernant ces droits civils, c'est concernant la radiation opérée par la CEI en 2020. Cette décision, on a fait un recours. Le juge du tribunal de première instance d'Abidjan a rendu une décision confirmant la position de la commission électorale indépendante. Nous avons fait un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme qui a indiqué qu'il fallait le réintégrer. Voilà ce qui s'est passé. Mais par ailleurs, donc il fallait le réintégrer. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en son temps, pratiquement avant cette période-là, l'État de Côte d'Ivoire avait retiré sa déclaration de compétence à cette même Cour-là. Oui. Donc je me demande, est-ce que cette Cour-là a des moyens pour dire, bon, ajouter le forcément? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je vais vous répondre. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Côte d'Ivoire a le droit, puisque c'est un État souverain, de retirer sa déclaration de compétence. Oui, elle a le droit. Sauf qu'il y a un préavis. Et que le préavis prenait fin en avril 2021. Et que la saisine a été faite avant. Donc, c'était opposable à l'État de Côte d'Ivoire qui devait respecter sa signature et son engagement et qui donc devait procéder à la réintégration du président Laurent Gbagbo. Élisée Boulou, je vous entends. Oui, moi